Et salut les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing, enfin la présentation plutôt, d'un jeu PS3. Vraiment pas évident à trouver celui-là. Enfin, c'est surtout la version DLC qui inclut la DLC avec, qui est vraiment pas super évident à trouver. Et ici, grâce à Vinted, j'ai enfin pu mettre la main dessus. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour la présentation de ce jeu vraiment hyper classe. Bien rétro. Nom de Zeus. Et re les amis, donc aujourd'hui présentation donc de ce jeu. Beaucoup de gens connaissent ce jeu, hein. Je pense que sur PS3 ça a été le gros concurrent, enfin indirect on va dire, de de God of War. Je pense que là tu dois deviner de quel jeu il s'agit. Il s'agit bien sûr du jeu Dantes Inferno. Je te montre d'abord l'arrière, hein, voilà. Ici j'ai une version espagnole parce qu'il est très difficile à trouver en full FR. En full FR il faut compter plus de 100 euros pour l'avoir. J'ai regardé un petit peu sur eBay avant de faire la vidéo. J'en ai vu passer un sur Xbox 360, en full FR, en état vraiment impeccable, 250 balles. Voilà, ça te donne déjà une idée du prix. Sur PS3, ici, je l'ai rentré sur Vinted, je l'ai trouvé, il me revenait à peu près à 90 euros, je crois, avec les frais de... avec tous les frais, donc les frais de Vinted, les frais d'envoi et tout. Donc je l'ai trouvé à 90 balles à peu près. Il s'agit bien sûr de la DLC Dantes Inferno Sainte Lucia édition. Voilà, de chez Visceral Game bien sûr. Et regardez-moi ça c'est une dinguerie. Je pensais jamais mettre la main dessus. Mais jamais, parce qu'il est très difficile à trouver à un prix en dessous des 100 balles, c'est très compliqué. C'est vraiment vraiment super compliqué. Et ici en fait on a deux codes en fait. Le premier ici de Dantes Inferno, ça c'est le classique. On a un code ici qui nous permet d'avoir un... c'est le préquel en fait, donc c'est une fin alternative, on va dire ça comme ça, Dantes Inferno, donc le jeu d'origine. Donc ici on a un petit code. Bon, normalement les codes ici sont périmés, si j'ai bien compris. Ils sont périmés depuis le mois de, je ne sais plus quand, mais l'année 2012. Enfin, c'est 31 quelque chose, parce que c'est en italien, donc le mois. Depuis 2012, voilà. Mais ils sont quand même là, ils sont présents, donc on verra bien s'il y a moyen de retrouver les DLC autre part. Alors celui-ci, le deuxième DLC, donc c'est le fameux DLC de Sainte-Lucie. Enfin, c'est pas tout à fait un DLC ici, hein, c'est encore une autre partie du jeu. Donc ici c'est marqué attendez, Tormenti di Sainte Lucia, parce que c'est pas Lucie, beaucoup de gens disent Lucie, mais c'est Lucia en fait qu'elle s'appelle. Donc Lucia en fait ici, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, dans le Dantes Inferno si vous voulez, c'est un homme qui va partir en croisade en fait pour tout ce qui est guerre sainte et tout ça. Voilà, il est là. Et il fait une promesse capitale à sa femme, c'est-à-dire parce que dans ce genre de guerre, il y a beaucoup d'hommes qui vont tout simplement coucher avec des esclaves et ainsi de suite. Et lui, il fait la promesse solennelle de ne pas tromper sa femme. Elle, donc Lucie, ici, enfin Lucia, tellement persuadée que son homme lui dit la vérité qu'elle va faire un pacte avec le diable en disant je suis sûr et certain que mon mari ne va pas me tromper, donc je te donne mon âme. Voilà, alors, en fait, elle donne son âme au diable. Bien sûr, le diable sait très bien que son mari ne va pas tenir sa promesse. Sinon, il n'aurait pas accepté le deal ici. Et comme de fait, son mari la trompe, son mari revient de croisade, il veut retrouver sa femme, il ne la voit plus, elle n'est plus là, parce que le diable est venu la chercher. Et le but du jeu, en fait, de Dantes, ici, c'est de repartir en enfer, tout simplement, et affronter les 7 portes de l'enfer, donc plus tous les monstres qui vont avec, pour récupérer, en fait, l'âme de sa femme, pour la libérer des enfers. Et chose étant faite, ici, elle deviendra tout simplement une sainte. Et dans ce DLC ici, on peut incarner donc Sainte Lucia. Très 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 grosse guerrière, j'ai déjà vu pas mal de gameplay du DLC et tout. Et franchement, elle a des combos mais vraiment super intéressants. Donc voilà, ça me fait quand même vachement plaisir de rentrer donc cette édition
collector aujourd'hui, parce que bah, c'était pas tout à fait un collector, mais c'était une édition un peu spéciale. Donc ça me fait quand même vachement plaisir de le rentrer, même si les codes ici, ces deux codes là sont périmés. Ça me fait quand même extrêmement plaisir de le rentrer, au moins pour la collection de jeux PS3. Ici, il me reste encore un autre jeu que je cherche, que j'ai vu passer une fois sur Vinted aussi dans les 90 €. C'est le fameux Heavy Rain, mais édition modifiée. Vous savez, Heavy Rain, il existe en plusieurs versions. On a l'édition classique, on a l'édition collector qui est sortie il y a quelques temps après. Je crois que c'est à peu près un an. Qui contenait un origami, une grande carte un peu cartonnée et tout, avec des artworks dessus. Il y a l'édition Move, donc, parce que le jeu est compatible avec la Move et tout, donc on a une édition spéciale du jeu avec la Move. On a donc, donc là c'est Heavy Rain édition Move, et ici on a l'édition modifiée. Pourquoi modifiée pour Heavy Rain? Parce que tout simplement le jeu a été tout simplement censuré. Le jeu à la base est interdit au moins de 18 ans. Et ici, en fait, on a une édition. Donc l'édition modifiée est jouable à partir de 16 ans. Donc c'est pour ça qu'on a un PEGI 16 sur le jeu. Ce jeu-là est sorti uniquement qu'en France. Il est extrêmement compliqué à trouver. D'ailleurs, j'ai été au courant, je ne savais même pas qu'il existait. C'est en regardant les vidéos de Gwenju, qui a fait tout simplement le full set en palais fer de la PS3, que j'étais au courant que ce jeu, enfin que cette version-là existait. Je l'ai vu passer l'autre jour sur Vinted et malheureusement l'annonce a disparu. Est-ce que le mec l'a vendu sur une autre plateforme et qu'il aurait tout simplement supprimé son annonce de Vinted? Je ne sais pas. Mais normalement je devais me procurer cette version-là. Donc vu qu'il a retiré son annonce, ben bon bah du coup bah, je me suis rabattu sur celui-ci parce que celui-là je pensais pas le prendre tout de suite. Sur Vinted on le voit passer quand même assez régulièrement. Bon comme je te l'ai dit dans les on va dire entre 80 et 100 €. Mais il est quand même trouvable relativement assez facilement sur Vinted, à condition que tu mettes le prix, bien sûr. Donc, vu que j'ai pas eu mon Iveren, je me suis dit, bah, voilà, je vais prendre celui-là à la place. Comme ça, au moins, j'aurai un des deux gros jeux que je cherche sur PS3. Parce qu'après la PS3, j'ai quasiment rentré tout ce qui m'intéressait. Il me reste encore quelques petits jeux, mais ça, c'est plus des classiques HD que je dois encore rentrer. Mais ça, les classiques HD, encore une fois, sur Vinted, il y a encore moyen de les choper à un prix relativement intéressant. Il suffit juste d'être patient et de chercher, passer 2-3 heures par jour à fouiller toutes les annonces et il y a moyen de les trouver vraiment à des prix très intéressants. Entre 25 et 40 balles, ça dépend un petit peu des classiques HD. Il y en a juste un qui coûte un petit peu cher pour le moment parce que normalement c'est un classique HD qui était disponible uniquement dans un collector. C'est tout simplement le classique HD euh, du jeu là, comment est-ce que c'est déjà? J'ai oublié le nom. De Killzone. Le fameux Killzone, celui-là il n'est pas évident à trouver parce que normalement pour l'avoir il fallait acheter le collector, donc c'était un très gros collector avec le masque et tout qu'il a avec. Celui-là il était disponible uniquement dans le collector, donc c'est pour ça qu'il n'est pas évident à trouver. Donc celui-là il faut compter à peu près dans les 80 € sur Vinted du moins, parce que pour le choper il fallait à l'époque acheter le collector. Donc il y a quelques personnes qui ont acheté le collector à l'époque qui ont revendu tout simplement le masque et qui ont gardé que le jeu, et puis aujourd'hui ils revendent le jeu, mais ils savent très bien que le jeu ici il n'est pas trouvable autrement que si on a acheté le collector à l'époque. Donc il n'est pas évident à choper, donc c'est un des gros jeux qui me reste aujourd'hui à choper. J'ai encore le DuckTales aussi remasterisé, là celui-là il faut compter à peu près 70 €. Quand je pense qu'il y a 2-3 ans il était à 30 balles sur Amazon, je me dis ouais bah ça va, j'ai le temps de le choper. 15 jours après il était en rupture de stock et donc les revendeurs en ont profité. Et il est passé à 60-70 balles. Et puis après, même certains sites le vendent à 90 €. Ce qui est totalement abusé pour ce jeu. Parce que c'est un DuckTales, là, il reste fidèle à la version originale, je trouve. Qui était sortie. Enfin, la version originale, il y en a une version en noir et blanc qui était sur la Game Boy. Et ici, il existe sur PS3. On peut si vous voulez le faire, hein, le DuckTales, il est facile à trouver. Vous installez ROM Station, il est dessus, il est jouable, et en plus c'est la version remasterisée. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de l'avoir en physique, il est disponible ici. Et en plus l'émulateur PS3 sur ROM Station tourne vraiment relativement bien. Je vous conseille quand même, pour certains jeux, de prendre l'abonnement ROM Station. Je sais c'est un peu cher, hein, c'est le prix d'un abonnement PlayStation Plus, hein, c'est 120 € je crois, mais pour l'année. Mais l'émulateur PS3, franchement, tourne du feu de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'installer 36 000 trucs sur votre machine. Donc c'est quand même relativement sympa. Ça tourne plutôt pas mal.
Il n'y a pas de latence, il n'y a quasiment rien et tout, donc je trouve que c'est relativement correct pour ceux qui ne veulent pas se casser le cul. S'amuser à régler un émulateur sur un disque dur comme le Quaops par exemple, ou le Recalbox et ainsi de suite. ROM Station, franchement, ça fait vraiment le café. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut prendre un abonnement pour éviter d'avoir la liste d'attente, parce que bon, il y a beaucoup de joueurs. L'autre fois, quand j'ai testé Ductel, j'ai dû attendre à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, parce que j'ai pas l'abonnement. Donc on a une liste d'attente, et au fur et à mesure, les numéros descendent, puis quand vous êtes dans les 10 premiers, bah, vous pouvez jouer. Mais en attendant, c'est quand même gratuit, mais c'est chiant pour l'attendre. Donc si tu veux pas attendre, bah, tu prends tout simplement l'abonnement. L'abonnement à, à 120 euros à l'année, donc ce qui fait à peu près 5 balles par an, à peu près un peu plus de 5 euros par an, donc ce qui est relativement relativement euh, accessible, on va dire. Surtout qu'il y a blindé de jeux rétro, donc voilà. Donc voilà les amis, donc vidéo aujourd'hui consacrée à ma dernière rentrée PS3, donc le Dante's Inferno. Je ferai peut-être un gameplay dessus. Il faut que quand même je vérifie si le disque tourne bien et tout, donc peut-être que je ferai un gameplay, je sais pas encore, je verrai bien. Mais surtout, il faut que je vérifie surtout si comment si le plus gros du DLC est bien sur le disque, parce que normalement on m'avait dit à l'époque que c'était dispo sur le disque et qu'il y avait donc les deux petits trucs en plus, les deux petits codes, c'est des suppléments encore pour avoir du contenu en plus. Mais normalement le DLC, le plus gros du moins de l'histoire est présent sur le disque. Donc ça, je ferai ça éventuellement un de ces quatre. Je sais pas exactement quand, parce que là pour le moment j'ai pas mal de trucs à faire. Donc on verra bien. De toute façon, ça sera marqué en live, hein, si le jeu je le fais ou pas. Donc voilà, dis ça ici, il faut que je vérifie si le jeu tombe bien et tout. Donc voilà quoi. Donc sur ce les potos, je vais vous laisser. Portez-vous bien, c'est le plus important. Hein, et jouez à des bons jeux. Ah, le rétro, il n'y a rien de tel. Hein, parce qu'aujourd'hui, franchement, les jeux PS5 et même les jeux Xbox Series X, hein, y a rien de tolichon. J'attends toujours avec grande impatience le mois de mai. Hein, bientôt on approche. On approche, les gars. Encore 2 mois et on aura vous aurez du Hellblade sur la chaîne. Ah, du Hellblade. Ça, c'est top, le Hellblade. Là, celui-là, je l'attends avec impatience, le 2. Et j'espère que comment dire, les teasers qu'on a vus vont correspondre à ce qu'on va voir réellement dans le jeu. Parce que là, si c'est ça, ben là, on va prendre un pied, mais total, les amis. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Là où on va, on n'a pas besoin de route.